ceux qui ont vu la dernière vidéo, enfin la dernière vidéo qui est sortie avant celle-ci, nous allons continuer la lecture. Ce petit bruit de page, pas mal. Nous allons continuer la lecture, même si je l'ai j'ai lu un petit peu entre temps. Donc pour ceux qui veulent suivre, eh bien je vous invite à aller voir la dernière vidéo. Pour ceux qui l'ont vue, eh bien pour vous remettre dans le contexte, le personnage principal de ce livre était en Afrique et là il vient d'arriver aux États-Unis via la mer et un bateau, et il est en train de s'échapper de ce bateau pour aller voir à quoi ressemblent les États-Unis d'Amérique. Je me place tranquillement et nous allons être partis. Je vais faire une partie de la lecture comme cela et nous terminerons avec un peu d'écho. N'hésite pas en commentaire à me dire quelle partie tu préfères. Et également, je sais pas si je l'ai dit, mais n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si la vidéo te plaît. On est parti. Comme la nuit arrivait, on les siffla de la galère. Ils se sont remis à ramer tous en cadence. -1, moi. J'ai attendu de ne plus les entendre, plus du tout. Et puis j'ai compté jusqu'à 100 et alors j'ai couru aussi fort que je pouvais jusqu'au village. Un petit endroit coquet que c'était le village, bien éclairé, des maisons en bois qui attendaient qu'on s'en serve, disposées à droite, à gauche d'une chapelle, toute silencieuse, elle aussi. Seulement j'avais des frissons, le paludisme et puis la peur. Par-ci par-là, on rencontrait un marin de cette garnison qui n'avait pas l'air de s'en faire, et même des enfants. Et puis une fillette joliment bien musclée. L'Amérique, j'étais arrivé. C'est ça qui fait plaisir à voir après tant de sèches aventures. Ça remet comme un fruit dans la vie. J'étais tombé dans le seul village qui ne servait à rien. Une petite garnison de familles de marins le tenait en bon état, avec toutes ses installations pour le jour éventuel où une peste rageuse arriverait par un bateau comme le nôtre et menacerait le grand port. C'était alors dans ces installations qu'on en ferait crever le plus possible des étrangers pour que les autres de la ville n'attrapent rien. Ils avaient même un cimetière fin prêt à proximité, planté de fleurs partout. On attendait. Depuis 60 ans, on attendait, on ne faisait rien qu'attendre. Ayant trouvé une petite cabane vide, je me suis faufilé et j'ai dormi tout de suite, et dès le matin, ce ne furent que marins dans la ruelle, court vêtus, cadrés et balancés. Faut voir comme, à jouer du balai, gicler le seau d'eau autour de mon refuge, et par tous les carrefours de ce village théorique. J'avais beau garder un petit air détaché, j'avais tellement faim que je m'approchais malgré tout d'un endroit où ça sentait la cuisine. C'est là que je fus repéré puis coincé entre deux escouades bien résolues à m'identifier. Il fut tout aussitôt question de me foutre à l'eau. Mené par les voies rapides devant le directeur de la quarantaine, je m'en menais pas large, et bien que j'eusse pris quelques culots dans la constance adversité, je me sentais encore trop imbibé de fièvre pour me risquer à quelques improvisations brillantes. Je battais plutôt la campagne et le cœur n'y était pas. Mieux valait perdre connaissance, ce qui m'arriva.
Dans son bureau où je retrouvais mes esprits plus tard, quelques dames vêtues de clair avaient remplacé les hommes autour de moi. Je subis de leur part un questionnaire vague et bienveillant dont je me ferais tout à fait contenté. Tout à fait contenté. Mais aucune indulgence ne dure en ce monde et dès le lendemain, les hommes se remirent à me reparler de la prison. J'en profitais pour leur parler, moi, de puces, comme ça, sans en avoir l'air, que je savais les attraper, les compter, que c'était mon affaire et aussi de grouper ces parasites en véritables statistiques. Je voyais bien que mes allures les intéressaient, les faisaient tiquer mes gardes. On m'écoutait, mais quant à me croire, c'était une autre paire de manches. Enfin survint le commandant de la station lui-même. Il s'appelait le Surgeon Général, ce qui serait un beau nom pour un poisson. Lui se montra grossier, mais plus décidé que les autres. « Que nous racontez-vous, mon garçon ?» me dit-il. « Que vous savez compter les puces ?» Il escomptait un boniment, comme celui-là pour me confondre. Mais moi, du tac au tac, je lui récitais le petit plaidoyer que j'avais préparé. J'y crois au dénombrement des puces. C'est un facteur de civilisation parce que le dénombrement est à la base d'un matériel de statistiques des plus précieux. Un pays progressiste doit connaître le nombre de ses puces divisé par sexe, groupe d'âge, année et saison. Allons, assez palabré, jeune homme, me coupa-t-il le Surgeon Général. Il en est venu avant vous ici bien d'autres de ces gaillards d'Europe qui nous ont raconté des bobards de ce genre, mais c'étaient en définitive des anarchistes comme les autres, pires que les autres. Ils ne croyaient même plus à l'anarchie. Trêve de vantardise. Demain, on vous essaiera sur les émigrants d'en face à Ellis Island, au service des douches. Mon aide-major, Mr. Mischief, mon assistant me dira si vous avez menti. Depuis 2 mois, Mr. Mischief me réclame un agent compte-puce. Vous irez chez lui à l'essai, rompez. Et si vous nous avez trompés, on vous refoutra à l'eau, rompez et garde à vous. Je suis rompre devant cette autorité américaine, comme j'avais rompu devant tant d'autres autorités, en lui présentant donc ma verge d'abord, et puis mon derrière, par suite d'un demi-tour preste, le tout accompagné du salut militaire. Je réfléchis que ce moyen des statistiques devait être aussi bon qu'un autre pour me rapprocher de New York. Dès le lendemain, Mischief, le major en question, me mit brièvement au courant de mon service. Gras et jaune, il était cet homme, et myope tant qu'il pouvait, avec sa porteur d'énormes lunettes fumées. Il devait me reconnaître à la façon qu'ont les bêtes sauvages de reconnaître leur gibier, à l'allure générale, parce que pour les détails, c'était impossible avec des lunettes comme il en portait. Nous nous entendîmes sans mal pour le boulot et je crois même que vers la fin de mon stage, il avait beaucoup de sympathie. Pour moi, Mischief. Ne pas se voir, c'était d'abord déjà une bonne raison pour sympathiser. Et puis, surtout, ma remarquable façon d'attraper les puces le séduisait. Pas de comme moi dans toute la station pour les mettre en boîte, les plus rétives, les plus kératinisées, les plus impatientes. J'étais en mesure de les sélectionner par sexe et même les migrants. C'était du travail formidable, je peux bien le dire. Mischief avait fini par se fier entièrement à ma dextérité. Vers le soir, j'avais à force d'en écraser des puces les ongles du pouce et de l'index meurtris. Et je ne savais cependant pas terminer ma tâche puisqu'il me restait encore le plus important, à dresser les colonnes de l'état signalétique quotidien,
bus de Pologne, d'une part, de Yougoslavie, d'Espagne, morpions de Crimée, Galles du Pérou, tous ceux qui voyagent de furtifs et de piqueurs sur l'humanité en déroute me passaient par les ongles. C'était une œuvre, on le voit, à la fois monumentale et méticuleuse. Nos additions s'effectuaient à New York dans un service spécial doté de machines électriques compte-bus. Chaque jour, le petit remorqueur de la quarantaine traversait la rade dans toute sa largeur pour porter là-bas nos additions à effectuer ou à vérifier. Ainsi passèrent des jours et des jours. Je reprenais un peu de santé, mais au fur et à mesure que je perdais mon délire et ma fièvre dans ce confort, le goût de l'aventure et des nouvelles imprudences me revint impérieux. À 37 degrés, tout devient banal. J'aurais cependant pu en rester là, indéfiniment, tranquille, bien nourri à la popote de la station et d'autant mieux que la fille du major Mischief, je le note encore, glorieuse dans sa 15e année, venait après 5 heures jouer du tennis, vêtue de jupes extrêmement courtes devant la fenêtre de notre bureau. En fait, de jambes, j'ai rarement vu mieux. Encore un peu masculine et cependant déjà plus délicate, une beauté de chair en éclosion. Ce passage est un petit peu limite. Heureusement, notre esprit critique fera une critique de ce passage. Une véritable provocation au bonheur à crier de joie en promesse. De jeunes enseignes du détachement ne la quittaient guère. Ils n'avaient point à se justifier comme moi, par des travaux du genre utile les coquins. Je ne perdais pas un détail de leur manège autour de ma petite idole. J'en blêmissais plusieurs fois par jour. Je finis par me dire que la nuit, moi aussi, je pourrais peut-être passer pour un marin. Je caressais ces espérances quand un samedi de la 23e semaine, les événements se précipitèrent. Le camarade chargé de la navette des statistiques, un Arménien, fut promu de façon soudaine agent compte-puce en Alaska pour les chiens des prospecteurs. Pour un bel avancement, c'était un bel avancement et il s'en montrait d'ailleurs ravi. Les chiens d'Alaska, en effet, sont précieux. On en a toujours besoin, on les soigne bien, tandis que des émigrants, on s'en fout. Il y en a toujours de trop. Comme désormais nous n'avions plus personne sous la main pour porter les additions à New York, ils ne firent pas trop de manière au bureau pour me désigner. Mischief, mon patron, me serra la main au départ en me recommandant d'être tout à fait sage et convenable en ville. Ce fut le dernier conseil qu'il me donna à cet honnête homme, et pour autant qu'il m'ait jamais vu, il ne me revit jamais. Dès que nous touchâmes au quai, la pluie en trombe se mit à nous gicler dessus, et puis à travers mon mince veston, et sur mes statistiques aussi, qui me fondirent progressivement dans la main. J'en gardais cependant quelques-unes en tampon bien épais dépassant de ma poche, pour avoir tant bien que mal l'air d'un homme d'affaires dans la cité, et je me précipitais rempli de crainte et d'émotion vers d'autres aventures. En levant le nez vers toute cette muraille, j'éprouvais une espèce de vertige à l'envers à cause des fenêtres trop nombreuses, vraiment, et si pareilles partout que c'en était écœurant. Précairement vêtu, je me hâtais, transi, vers la fente la plus sombre qu'on puisse repérer dans cette façade géante, espérant que les passants ne me verraient qu'à peine au milieu d'eux. Honte superflue, je n'avais rien à craindre. Dans la rue que j'avais choisie, vraiment la plus mince de toutes, pas plus épaisse qu'un gros ruisseau de chez nous, et bien crasseuse au fond, bien humide, remplie de ténèbres, il encheminait déjà tellement d'autres de gens, des petits et des gros, qu'ils m'emmenèrent avec eux comme une ombre. Ils remontaient, comme moi, dans la ville, au boulot sans doute, le nez en bas. C'étaient les pauvres de partout.
Et voilà, pour ce petit passage, si cette vidéo vous a plu, nous continuerons vers un nouveau chapitre. Je voulais tester avant de conclure quelque chose. Ça peut être pas mal aussi. Eh bien, je te souhaite une bonne nuit et je te dis à la prochaine vidéo. Si le cœur t'en dit, bye bye. C'était Bob ASMR pour vous servir.